Masechet Betsa Daf Kafalef. Commence à la 5e ligne. Ba'a mine Ravavia Saba Meravhuna. Alors Ravavia Saba pose une question à Ravuna. On parle toujours à propos d'amener en korban des Nedarim et des Nedavot pendant Yom Tov. Alors on pose la question. Behema Hatzia shel Nochi ve Hatzia shel Israël. Une Behema qui appartient à un Goy et l'autre moitié à un Yehudi. Maou le Shahata be Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de lui faire la Shrita pour le juif pendant Yom Tov? Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de cuisiner pour un Goy, puisque tout ce qui est autorisé pendant Yom Tov de Ochel Nefesh, c'est parce qu'il y a le Pasuk Lachem, pour vous, d'accord? Vous les vado ya'ase lachem. Donc on a appris là-bas de lachem, c'est seulement pour les Bnei Israël, mais pas pour les goïm. Donc est-ce qu'on a le droit de faire la shrita pour la moitié qui appartient aux juifs? Amarle Moutar. Ravuna, il a répondu à Ravavia, oui, on a le droit. Amarle vechima benze lindarim venedavot. Alors Ravavia continue et demande à Ravuna, il dit, mais quelle est la différence entre ce cas qui appartient la moitié, la vache appartient à un goy et à un juif, que tu me dis qu'on a le droit de lui faire la shrita pour la part, la moitié qui appartient au Israël, et pourtant dans les Darim et Nedavot, qui sont des korban shlamim, qui a une partie pour Akadosh Baruch Hu, une partie pour celui qui amène le korban, donc c'est aussi comme une vache, un animal quoi, qui est en association, d'accord, qui appartient une moitié à Hachem, une moitié à celui qui amène le korban, et pourtant on a dit que c'est assour de lui faire la shrita pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que on a dit justement de lachem velo les gavora. On a dit ce que vous pouvez faire la shrita, c'est pour ce que vous avez mangé vous, mais pas pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Or ici, on voit que quand il y a la moitié à un juif, la moitié à un goy, on a permis. Pourquoi là-bas on a interdit? Quand il y a une moitié à celui qui amène le korban et une moitié pour Hachem. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Ravuna? Regardez, Amarle urva parach. Ravuna, il lui a pas répondu. Il lui a dit, regarde, il y a un oiseau qui est en train de s'envoler. Il a embrouillé. Il a changé de sujet. Kinafak, quand Ravavia il est sorti, donc il s'est retrouvé sans réponse, Amarle Rabba Béré. Donc là, le fils de Ravuna, il a dit à Ravuna, pourquoi tu lui as pas répondu? Lav haïnu Ravavia Sava, de mishtabach lemar begave gavra rabahu. Il dit, pourquoi tu lui as pas répondu sur sa question de Nedarim et Nedavot? Est-ce que c'est pas Ravavia Saba que tu nous as fait des compliments sur lui en nous disant que c'est un grand homme? Pourquoi tu l'as repoussé comme ça et qu'il est parti tout honteux? Tu lui as pas répondu, tu lui as dit, il y a un oiseau qui s'est envolé. Amarle, Ravuna, maintenant il répond à son fils, Uma avidle, qu'est-ce que je vais faire de lui? Ani hayom, samachuni ba'ashishod, rapenuni batapuhin. Aujourd'hui je suis malade, et je lis dans le pasuk de Shirachirim, samachuni ba'ashishod, rapenuni batapuhin, ki holat ahava ani. Ça veut dire quoi? Amenez-moi une sérouda, que je puisse rassasier mon cœur, et me renforcer de ma maladie. Et ce jour-là où je suis malade, Ravavia Saba me pose une question qui demande un ta'am, ça veut dire qui demande un approfondissement dans la réflexion. J'ai pas la force de lui répondre. Alors c'est pour ça que je lui ai répondu comme ça. Veta'am amai. Alors puisque Ravuna n'a pas répondu à la question de Ravavia, la Gemara elle-même essaye de répondre à cette question. D'accord? Les Ta'amamai, la Gemara demande quelle est la raison pour laquelle on a fait une différence entre Nedarim et Nedavot, qu'il y a une partie pour Akadosh Baruch Hu et qu'à cause de ça on a dit on lui fait pas la shrita pendant Yom Tov, même qu'il y a une partie pour le Yehudi qui amène le korban et qui doit en manger une partie, par rapport à une Behema qui appartient à la moitié à un juif ou à la moitié à un goy, que là oui on a permis de faire la shrita. La Gemara répond Behema Hatzia shel Nochi veChatzia shel Israël mutar de shachata beyom tov de i efshar les kazaïd basar belo shrita. Te dit la Behema qui appartient à moitié aux goy et moitié aux juifs,
tu ne peux pas en manger un kazaït sans faire la shrita. Donc tu es obligé de faire la shrita, et derech hagav, le goy aussi il gagne. Mais à la base c'est pour le Yehudi, tu ne peux pas lui faire manger un seul kazaït de cette béhéma sans lui faire la shrita. Donc comme il faut faire la shrita de toute la béhéma, on ne peut pas faire la shrita pour la moitié de la béhéma. D'accord? Et il n'y a pas, on ne se fatigue pas plus pour le goy par le fait qu'on fait la shrita pour le juif, puisque c'est exactement le même marassé. Alors c'est pour ça qu'on a permis. Aval nedarim ou nedavot, que Assour les shahatan beyom tov. Pourquoi on a interdit les dons, d'accord, des korban que tu as promis en don, nedarim et nedavot? Pourquoi pendant Yom Tov on t'a interdit? Des kohanim qui kazachu, mishulchan gavoa kazachu. Il te dit pourquoi les kohanim ils ont une part, d'accord, dans le hazé, d'accord, la poitrine et la cuisse de la béhéma, et les béalim, les propriétaires, ils ont une part dans le reste de la viande, parce que les kohanim ils reçoivent leur part de Hachem, d'accord? C'est comme un serviteur qui prend quelque chose de la maison de son maître. Ça veut dire que toute la shrita, elle est pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh Baruch Hu Kaviyachol qui nous donne une partie au Kohen, une partie à celui qui amène le Korban. Donc c'est pour ça qu'on a interdit cette shrita pendant Yom Tov. Parce que la base même de la shrita, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu Kaviyachol, il nous fait une tova de donner au Bé'alim un petit morceau de viande, et les Kohanim aussi un petit morceau. Donc c'est pour ça qu'on a interdit. Amar Rav Hizda. Rav Hizda ramène un autre cas. Behema chetzia shel nochi vechetzia shel Israël, mutar de shachata beyom tov. D'accord, on a dit une behema qui appartient à moitié un juif, la moitié un goy. On a le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov. Grave, en fait, ça veut dire parce que la shrita à la base, elle est faite que pour le juif. Et il n'y a pas plus d'effort qui est fait pour le goy. Des ifchar les kazaïd basar belo shrita. Comme on a dit, parce qu'on ne peut pas manger un kazaïd de basar sans faire la shrita. Donc c'est pour ça qu'on a permis. Maintenant, lui pose un autre cas. Aïssa, chetzia shel nochi vechetzia shel Israël. Maintenant, une pâte qui appartient à moitié au goy, apportée aux juifs, à moitié aux juifs. D'accord? Admettons, le goy il a amené la farine, le juif il a amené l'eau. Ok? Ils ont fait une pâte, les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Rabbi Hizda dit on n'a pas le droit de la faire cuire pendant Yom Tov. Parce qu'au moment où on la pétrit, on pourrait partager la pâte en deux, laisser le goy sa pâte, qui se débrouille avec, s'il veut il cuit lui-même, et le juif il cuit sa propre pâte. Du fait qu'on n'ait pas partagé, alors là c'est pour ça qu'on a interdit de faire cuire toute la pâte. Pourquoi? Parce que là il y a une fatigue supplémentaire due à la moitié de pâte qui appartient au goy, et ça on n'a pas le droit. Metiv, Rav Hana bar Hanilai, Isat Klavim, donc Rav Hana bar Hanilai, il demande à Rav Hizda, il dit regarde, dans ma Sechet Chala, Perek Aleph Mishnah Het, on a une Mishnah qui nous dit comme ça. Isat Klavim, c'est quoi? C'est une pâte qu'on a mélangé dedans beaucoup de moursan, ça veut dire beaucoup l'écorce qui est sur le grain de blé. Et ça, c'est les chiens qui en mangent. C'est trop dur pour les Bnei Adam. Bisman, sheharo'in ochli mimena, chayevet bechala. Alors, s'il n'y a pas tellement de moursan qui a été mélangé dedans, et que les bergers en mangent aussi de cette pâte, donc ils la donnent pas que aux chiens, ils en mangent aussi, alors on doit faire afrachat chala, le prélèvement de la chala. Ou me'arvin ba, et on a le droit de faire le eruv echatserot, ou mishtat finba, on a le droit aussi de faire le shitouf mevohot, quand on a une impasse qui donne sur plusieurs cours, d'accord, et dans chaque cour il y a plusieurs maisons, d'accord, on a le droit de faire aussi avec cette pâte le shitouf mevohot, comme on a vu dans Maseret Eruvin, ou mevarechin aleha. Et on a le droit aussi de faire la bracha dessus. Quelle bracha? Hamotzi lechem min haaretz. D'accord? Ou mezamnim alea. Et si on est trois, on a mangé, on doit faire zimoun dessus. Vene efed beyom tov. Et on a le droit de la cuire au four pendant Yom Tov, parce que les bergers ont l'habitude d'en manger. Ve adam yotze bayeder chovato bepesach. Et un homme, s'il en fait une matzah de cette pâte, d'accord? Et bien il est yotze de la mitzvah de matzah pendant Pesach. La Gemara demande. Ve'amai, pourquoi cette pâte qu'on appelle Aïsat Aklavim, on n'a pas le droit de la cuire juste pour les chiens?
Veha efshar de lemiflega belisha. Il dit regarde, si on n'a pas le droit de la cuire pour les chiens, mais on a le droit de la cuire pour les bergers. D'accord? Pourquoi là-bas, on a dit si les bergers ils en mangent, on peut la cuire entièrement. On aurait pu diviser aussi là-bas. On aurait pu dire, voilà. De même que lorsque la pâte appartient aux juifs et aux goy, on a dit que si tu la divises pas, bah, tu n'as pas le droit de la faire cuire en entier. Alors pareil ici. Une pâte qui est mangée alors voilà, si elle est mangée une partie par les chiens, une partie pour les bergers, là-bas on nous a pas demandé de diviser. On a dit cuis-la. Tu peux faire zimoun dessus, il n'y a aucun problème. Pourtant les bergers ils vont pas la manger en entier. C'est une pâte qu'on appelle Aïsat Klavim. La Gemara répond Sha'ane. C'est différent, Aïsat Klavim. Une pâte, d'accord, qui est faite pour les chiens. Roïl ve'efshar les faïsam binevela. En fait, cette pâte qui est pour les chiens ne sont pas obligés de manger ça. On peut les amadouer avec des morceaux de viande de nevela. Et ils vont pas en manger la pâte. Maintenant, donc, s'ils vont pas manger la pâte, qui c'est qui va la manger? Les bergers. Donc, nimtsa, que toute la pâte, elle a été cuite pour les bergers. C'est vrai que si on veut, on en donne une partie aux chiens. Mais à la base, comme les chiens, on peut toujours être méfaillés sotam avec autre chose. Alors, on ne peut pas dire que c'est une pâte qui appartient de moitié aux bergers, moitié aux chiens. Ils ne sont pas au même niveau. Alors que quand il y a une pâte qui appartient aux juifs et aux goy, là, ils sont au même niveau. Et si tu la divises pas, tu ne peux pas la cuire entièrement, d'accord, pour le juif et le goy. Et tu ne peux pas dire, puisque le juif en prend une partie, alors derech hagav on fait au goy. Non, c'est pas pareil qu'une shrita, une BMA, qui appartient aux juifs et aux goy. Que là, on a dit, le juif ne peut pas manger un kazaït de cette viande qui ne fait pas la shrita. Et quand il fait la shrita, il ne rajoute rien, aucun effort supplémentaire concernant le goy. Simplement, après, il lui donnera sa partie et il prendra sa partie à lui, le Israël. D'accord? Donc là, c'est à ce niveau-là. C'est pour ça que là-bas, on avait permis, dans shrita, dans une pâte qui appartient à un juif et un goy, là, on a dit il faut la diviser. Avant de la cuire, il faut donner la pâte au goy qui se débrouille avec. Et nous, on cuit que la pâte du Israël. Et par contre, quand c'est Aïsat Klavim, une pâte qui a un peu plus de son, d'accord, et avec ça, on fait un pain qui est mangeable autant par les bergers que par les chiens. Pourquoi on a le droit de le faire même qu'il y a une partie qui va être au chien? Parce que le chien, on peut lui donner des restes de BMA et nimsa que tout le pain a été cuit pour des Yéhoudim, pour les bergers. Oui, c'est parce que le juif et le goy sont associés. Qui l'a fait avant de le juif, oui, bien sûr. Et l'autre s'associe. Et voilà, il s'associe avec. Bah, mais on a dit, où le goy il amène la farine, le juif il amène l'eau, mais en tout cas ça appartient à moitié-moitié. Alors, Mitle les Rafrizda Ho'il. Alors, on pose la Gemara demande, est-ce que Bichlal Rafrizda il est d'accord avec des raisonnements qui commencent par Ho'il, puisque, d'accord, on a dit pourquoi la Aïsat Klavim on a le droit de la faire cuire? Parce que Ho'il, puisque les chiens on peut les amadouer avec des morceaux de nevela. Voici qu'on a enseigné au Beth Midrash que celui qui cuit, d'accord, un pain au four, mi Yom Tov lechol, ça veut dire quoi? Il est Yom Tov, il a fini de manger, et il fait cuire du pain pour le soir, Motse Yom Tov. D'accord? Donc il fait cuire de Yom Tov au Chol, pour le Chol. Rav Hizda Amar Loké. Rav Hizda dit il doit recevoir Malkout, 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Lo ta'ase melacha. En même temps, tu n'as pas le droit de faire tam des melachot. Or, c'est une melacha qui fait pour le Chol. Rabba Amar Enoloké. Rabba, il a dit non, il ne reçoit pas Malkout. Pourquoi? Rav Hizda Amar Loké, Lo Amrinan Ho'il. Vemikal Aele Ohim Hazele. Rav Hizda, il dit pourquoi on doit lui donner Malkout? Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas, hein, peut-être il va y avoir d'autres invités qui vont venir à l'improviste et qu'il sera bien content d'avoir ce pain à disposition et que tant que Yom Tov n'est pas sorti, eh ben, il y a quand même une utilité à ce pain pendant Yom Tov, au cas où des invités arrivent. Rav Hizda, il a dit non, Malkout, on ne dit pas des raisonnements par eau, il puisse que peut-être. D'accord? Ashtanami Hazele. Alors ici aussi, c'est quoi Ashtanami Hazele? Parce que il lui dit comme ça.
si il n'y a pas d'invités qui vont venir à l'improviste, Rav Chizda dit. Donc cette pâte, elle a été cuite pour qui? Pour lui. Or lui, il ne va pas en manger. Il la réserve pour Motsé Yom Tov. Donc Rav Chizda il doit recevoir Malkout. Je ne commence pas par des raisonnements que voilà peut-être d'autres invités vont venir et qu'il sera bien content d'avoir du pain. Non. Pour qui il a fait maintenant ce pain? Pour lui. Il n'a pas pensé à peut-être avoir des invités. Alors ne rends pas des raisonnements comme ça. Peut-être il va être intéressé au cas où il y a des invités. Non. Rav Chizda il dit tu as fait le pain pendant Yom Tov, pour Motsé Yom Tov. Eh bien Malkout. Rabba Amar Enoloke Amrinan Ho'il. Et Rabba, pourquoi il dit il ne reçoit pas Malkout s'il fait du pain pour Motsé Yom Tov? Parce qu'il dit, on dit Ho'il. Peut-être il va y avoir des invités, comme on lui trouve une circonstance atténuante, eh bien il ne reçoit pas Malkout. Donc tu vois de cette braïta que Rav Chizda ne fait pas des raisonnements avec Ho'il. Or ici, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Aïsat Klavim, d'accord, une pâte qui appartient au berger et aux chiens. Ho'il Aïsat Benevela, puisqu'on peut amadouer les chiens avec des morceaux de viande Nevela, alors ça fait que tout le pain il a été cuit pour le berger. Mais Rav Chizda, il n'est pas d'accord avec ça. Et là, l'otema. Donc ne dis pas que notre Mishnah nous a permis de faire cuire un pain qui est autant pour les bergers que pour les chiens. Ho'il ve'efshar. Ne nous dis pas Ho'il ve'efshar parce que les chiens on peut les amadouer avec les morceaux de nevela. Alors qu'est-ce que tu réponds? Et là, il faut comprendre. Kegon de itle nevela. Devada efshar le faisan binevela. Là, c'est pas un raisonnement, d'accord, on est dans l'imaginaire. On n'est pas dans l'imaginaire là. Il a réellement un morceau de viande Nevela devant lui. Et donc c'est vrai que quand il fait le pain, ça s'appelle un Issat Klavim, les chiens ont l'habitude de manger ça. Mais le berger, du fait qu'il a à disposition des morceaux de viande de Nevela, c'est sûr qu'il va les donner aux chiens. Lui, il ne peut pas en manger de ces morceaux de viande. Donc c'est sûr qu'il va se débarrasser en les donnant aux chiens. Et le pain, lorsqu'il le cuit, même c'est vrai que c'est un pain qui est en général mangé autant par les bergers que par les chiens, mais là c'est sûr que ce pain, il va être cuit que pour les bergers, puisque le berger dispose d'un morceau de viande de Nevela qui va donner certainement aux chiens. Donc on n'est pas dans puisque peut-être, c'est certain ici. Et là, même Rav Chizda, il sera d'accord que dans cette Aïsat Klavim qu'on a cuit pendant Yom Tov, il n'y a pas de problème. Ba'oumine Meravuna. Pourquoi ils peuvent être aussi sûrs que l'on va agir comme ça dans cette circonstance? Voilà, parce qu'effectivement, si on ne trouve pas cette réponse, on a une question. Que des suppositions. Ah mais c'est ça l'agma, on essaye d'établir c'est quoi le cas exact. Et là, le cas exact, on est obligé de dire que c'est certainement de la viande de Nevela qu'il a à disposition. Sinon, effectivement, vous avez une question. Comment c'est possible que d'un côté, il permet, de l'autre côté, il dit on ne dit pas des raisonnements avec O'il. Donc, pour expliquer un cas ou sortir du cas de O'il, de la supposition, on est obligé d'amener un cas précis où on dit qu'en fait, ici, il s'agit d'un cas où le roi, le berger, il a de la viande de Nevela à disposition pour les chiens. Parce que sinon, effectivement, il ne pourra pas cuire ce pain. Il y a un problème. Ba'oumine me Ravuna. On a posé la question à Ravuna, à la Yeshiva. Hane bene baga. Les Bnei Israël qui habitent dans des villages. Des rameaux alayhu ki mahad ivne hela. Que donc le royaume, le roi, leur a demandé de cuire du pain pour les gens de la guerre. D'accord? Donc les soldats goy qui débarquent comme ça dans des villages. Et le royaume a annexé, on va dire, a pris possession de la farine de ces villageois et leur a imposé de faire cuire du pain pour les soldats de passage. Mahou les epota, Beyom Tov. Est-ce que les villageois juifs ont le droit de faire cuire ce pain pour les soldats goy pendant Yom Tov ou pas? Amar Lehéou, Rav Huna il leur a dit, Hazina, il faut voir, alors, il faut voir si les villageois peuvent donner un petit morceau de pain à un enfant, d'accord, et les soldats qui sont de passage, ils voient ça, et ils ne sont pas makpidim. Et ça va, c'est un enfant, on peut lui donner du pain. S'ils ne sont pas makpidim, alors cette cuisson de pain a eu un intérêt particulier qui est de nourrir au moins les enfants juifs. Donc, on voit que cette pâte a été cuite, les sorech ochel nefesh. Et donc, si c'est comme ça,
Kol hada vehada hazia leinuka. Chaque pain, séparément, a le potentiel d'être donné à un enfant. Vécharé. Et donc on a le droit de cuire tous les pains. Parce que chaque pain, ouais, c'est possible que ce soit ce pain qu'on va prendre pour donner à un enfant, et les soldats ne vont pas nous embêter avec ça. D'accord? Donc on a le droit de faire cuire tous les pains. Veim lave, si on voit que même pour un morceau de pain, un pain entier, d'accord, ils sont makpidim, ils disent non, toute la farine appartient au roi, vous n'avez pas le droit de donner même pour un enfant, alors là, assour, on n'a pas le droit de leur faire cuire pendant Yom Tov. Ouais, admettons que le goy il dise donne-moi la pâte et moi je mets au four, il s'arrange comme ça, on ne va pas arriver des sakanades, des fachot. Mais en tout cas, si c'est juste pour cuire pour le goy, ça on n'a pas le droit. La Gemara demande, mais Tania, voici qu'on a une braïta, c'est une tosefta dans Betsa Perekbek Halacha Dalet, qui dit Ma'ase Beshimon Atimni. Voici l'histoire de Shimon qui venait d'un endroit qui s'appelait Timnat. Chez Loba Emesh, les Beth Midrash. Il n'est pas arrivé hier après-midi au Beth Midrash, donc pendant Yom Tov. Besha Harit, le lendemain matin, après Yom Tov, Metzao Rabbi Yehuda ben Bava. Rabbi Yehuda ben Bava, il a trouvé Amarlo, Mipnema lo Bata Emesh le Beth Midrash. Pourquoi tu n'es pas venu hier étudier au Beth Midrash? Amarlo, il lui a répondu Shimon Atemani, Balechet Bale Airenu. C'est quoi Balechet? C'est un grand régiment de l'armée des Goïm qui est venu, et bien sûr qu'ils sont venus dans notre ville, où Biksha l'Artof et Kolarir. Et le régiment a voulu réquisitionner tous les biens de la ville. Et on leur a fait la shrita des veaux. Mais on a dû les cuire, on a dû leur donner à manger. Ou pétarnoum les shalom. Et on leur a dit au revoir, d'accord? Donc on s'en est bien sorti. Donc j'étais occupé, j'ai pas pu venir au Beth Midrash. Amarlo, tameani imlo yatsasrachem beefsetchem. Rabbi Yehuda ben Baba, il dit, je suis étonné. Si vous avez ça veut dire le srar que vous avez gagné par le fait que vous les avez servis, qui vous ont pas embêté, peut-être que vous avez perdu parce que vous allez être puni à cause de Hilul Yom Tov. Et puis quoi, alors, Shari Amra Torah, Lachem Velo Le'Ordei Kochavim. Ouais, il a dit, qu'est-ce que tu aurais dû leur donner de l'argent et qu'ils se débrouillent. Comme tu leur as fait le travail, d'accord, et grâce au fait que tu leur as donné à manger, ils t'ont pas pris le reste de tes biens. Donc ça veut dire que tu as gagné de l'argent dans cette histoire du fait qu'ils t'ont pas pris tes biens, d'accord. Ils sont juste de passage et ensuite ils sont partis. Ah mais la Torah elle nous a permis de cuisiner que pour nous. Tu as fait à manger au goïm, mais bien sûrement qu'il y a Hilul Yom Tov. Alors, la Gemara essaie d'expliquer. Ve'amai ha'hazeh les mechal miné. Pourquoi Rabbi Yehuda ben Bava il a embêté Rabbi Shimon Atemani, il lui a dit voilà, vous avez fait Hilul Yom Tov. Mais du fait que les Bnei Israël l'ont cuisiné, ce veau par exemple, et qu'ils pouvaient en manger, d'accord, simplement ils ont été généreux, ils ont tout donné au goy. Alors peut-être que ça aurait été permis. On voit que Ravuna, il a permis, lui, aux villageois de faire cuire pour les goïms. Si les soldats ne vont pas être embêtants pour un pain qu'on aurait donné à un enfant. Et là, ici, pourquoi Rabbi Yehuda ben Baba lui dit tu vas faire Hilul Yom Tov? Il lui a pas dit peut-être que tu vas manger un petit kazaït de ce veau que tu es en train de cuisiner pour le soldat et que tu t'en sors comme ça. Il lui a dit simplement tu as été Robert Hilul Yom Tov. Alors Ravuna, il nous avait trouvé une solution. Amar Rav Yosef, Aegel Trefa Havai. Il dit non, c'est pas le même cas. Parce que Shimon Atemani, il était dans la ville de Timnat, et là-bas, dans l'histoire, c'est que quand ils ont fait la shrita de ce Aegel, ce veau, ils ont vu qu'il était taref. Et ils ont dit allez hop, on se débarrasse, on va leur faire un bon repas, comme ça ils vont nous laisser tranquilles. Donc de toute façon, ils n'avaient aucun intérêt à garder Donc là, réellement, ils ont cuit que pour les goïms. Ils ont fait une mélacha qui n'était pas réouïa pour un Israël. Alors la Gemara te dit, calme-toi, véa hazel klavim, même si tu peux une béma trefa,
tu peux pas la manger, mais tu peux au moins la donner à tes chiens. Et on a dit qu'on a le droit de faire une mélacha pendant Yom Tov pour les animaux. Alors, les égoïstes des animaux. Non, ça veut dire même si les goïms n'avaient pas mangé, au moins le juif aurait pu donner à ses chiens. Ah oui. Donc il y a quand même un intérêt. Alors l'Agmara te dit effectivement, Tanaï, c'est une marloquette à Tanaïm. Et Rabbi Yehuda ben Bava, il pense comme Rabbi aussi à Galili, qui interdit de faire une melachat ochel nefesh pour des animaux. Ce qu'on a le droit de manger, c'est que pour les Bnei Adam. Ce qu'on a le droit de cuisiner, c'est que pour les Bnei Adam. Les animaux, on n'a pas le droit de cuisiner explicitement pour eux. Voilà. Des Tanya. Parce qu'il y a la Braïta qui nous parle de notre pasouk de Yom Tov. Asher yachel lechol nefesh, hu levado ya'ase lachem. Mimashma sheneemar lechol nefesh, shomeani afilu nefesh behema mashma. A priori, quand on dit ça sera mangé par n'importe quelle âme, d'accord? Alors nefesh, c'est pas forcément des Bnei Adam, ça peut être aussi des animaux. Ke'inan sheneemar, ou ma ke nefesh behema ishalmena. Comme c'est écrit, celui qui frappe une BMA, l'âme d'une BMA, d'accord, il payera. Donc on voit que des fois, le mot nefesh, il est associé à la vie d'un animal. Talmud lomar lachem, pour vous. C'est pour ça que le pasouk termine en disant lachem, pour vous, pas pour les animaux. Lachem, on tourne la page lachem, vélo liklavim.